Vous connaissez ce sentiment quand tout semble aller mal, mais qu'il y a cette personne qui reste froide comme un concombre? C'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui n'est pas seulement de l'histoire ancienne, mais une boîte à outils pratiques pour la vie moderne. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a fait face à des guerres, des pestes et des intrigues de palais, mais on se souvient de lui pour son calme et sa sagesse remarquable. Son secret. Il savait que la vie est imprévisible et souvent difficile, mais la façon dont nous réagissons à ces défis est ce qui nous définit vraiment. Imaginez maintenant exploiter ce même pouvoir dans votre vie quotidienne, qu'il s'agisse de naviguer dans des conversations difficiles ou de gérer les rebondissements inattendus de la vie. Dans cette vidéo, nous allons partager 10 leçons d'or offertes par le stoïcisme qui peuvent vous aider à rester calme et posé. Ce ne sont pas seulement des idées philosophiques, ce sont des stratégies pratiques testées par le temps et l'histoire, prêtes à être appliquées à vos défis du XXIe siècle. Alors que nous plongeons dans ces leçons, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de devenir sans émotion. Il s'agit de devenir le maître de vos émotions, en utilisant la sagesse de Marc Aurèle pour transformer chaque obstacle en une opportunité de devenir plus fort et plus résilient. 1. Adoptez ce que vous pouvez contrôler. Vivre une vie calme dans le monde trépidant d'aujourd'hui peut sembler une tâche herculéenne, mais le stoïcisme offre un joyau intemporel, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de canaliser efficacement votre énergie. Imaginez que vous êtes un guerrier des temps modernes, non pas au combat mais dans la vie de tous les jours. Vos armes, vos choix, vos actions et votre attitude plongent dans votre routine quotidienne. Il est rempli de décisions et d'actions, certaines petites, d'autres grandes. C'est là que réside votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, la météo ou l'humeur de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit de les reconnaître et de décider ensuite comment agir. Les sentiments sont parfois comme des invités indésirables, mais vous choisissez de les laisser prendre le contrôle de la maison. Lorsque la colère ou la tristesse frappe, reconnaissez-les, comprenez pourquoi ils sont là, puis guidez-les vers la sortie. Votre maison émotionnelle, vos règles. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Ce que vous y plantez, comment vous en prenez soin, définit votre paysage intérieur. Dans ce jardin, vous êtes à la fois le jardinier et l'architecte. Plantez des graines de positivité, arrosez-les avec des actions réfléchies et éliminez la négativité. Cela ne signifie pas qu'il faut fermer les yeux sur les dures réalités de la vie. Il s'agit de choisir les lentilles à travers lesquelles vous voyez ces réalités. Lorsque vous vous concentrez sur la formation de vos pensées et de vos actions, vous créez un havre de paix à l'intérieur, quelles que soient les tempêtes à l'extérieur. 2. Utilisez le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation est comme un super pouvoir silencieux. Imaginez-vous debout sur une plage, les vagues s'écrasant à vos pieds. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à les surfer. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne sur l'acceptation. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle, et au lieu de les combattre, nous apprenons à nous adapter et à bouger avec elles. Pensez maintenant à une journée qui commence mal. Vous renversez votre café, ratez le bus ou oubliez une tâche importante. Il est facile de laisser ces moments ruiner votre humeur, voire toute votre journée. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous acceptez ces mésaventures comme de simples parties de la vie? Vous nettoyez le déversement, prenez le prochain bus et vous vous attaquez à la tâche oubliée. Ce changement d'état d'esprit, de la frustration à l'acceptation, peut transformer une mauvaise journée en un défi que vous êtes prêt à relever. Faisons entrer Marc Aurèle dans notre siècle. Il n'est peut-être pas en train de Twitter ou de publier, mais sa sagesse est intemporelle. Il nous dirait probablement que s'énerver à cause de la circulation, de la météo ou d'un commentaire grossier en ligne, c'est comme essayer d'arrêter la pluie. C'est inutile. Au lieu de cela, nous pouvons choisir comment nous réagissons. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, c'est notre réponse qui nous définit, pas la situation. Nous pouvons être contrariés, ou nous pouvons prendre une profonde respiration, l'accepter et déterminer la prochaine étape. Ce pouvoir d'acceptation ne vous rend pas passif. Cela vous rend puissant. Lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous vous concentrez davantage sur ce que vous pouvez. Vous devenez comme un arbre dans une tempête, pliant, ne cassant pas. Vous avez plus de contrôle parce que vous ne gaspillez pas d'énergie sur l'incontrôlable.
Chaque fois que vous pratiquez l'acceptation, vous développez votre résilience, comme un muscle, et vous vous renforcez à chaque défi. Et c'est une leçon qui vaut la peine d'être adoptée. 3. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, souvent considérée à tort comme un concept complexe, est en fait l'arme secrète du stoïcisme pour l'agitation de la vie moderne. Imaginez ceci. Vous êtes pris dans le tourbillon des tâches quotidiennes, votre esprit s'emballant des regrets d'hier aux soucis de demain. Ici, le stoïcisme chuchote, s'arrête, respire et est ici maintenant. La pleine conscience dans le stoïcisme ne concerne pas de grands événements. Il s'agit de trouver de la magie dans le banal. Que vous sirotiez un café, que vous vous rendiez au travail à pied ou que vous respiriez simplement, chaque instant est l'occasion de vous ancrer dans le moment présent. Il s'agit d'être pleinement présent dans tout ce que vous faites, de ne pas vous perdre dans le passé ou le futur. Soyons pratiques. Commencez par vous mettre à l'écoute de vos sens. Que voyez-vous, entendez-vous, sentez-vous? Il ne s'agit pas seulement de fermer les yeux et de méditer. Il s'agit de les ouvrir plus largement au monde qui vous entoure. Lorsque vous mangez, goûtez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, ressentez chaque pas. Il s'agit de transformer les actions quotidiennes en moments de pleine conscience. Et lorsque votre esprit vagabonde, comme il le fera, guidez-le doucement vers l'arrière. Il ne s'agit pas de perfection. C'est une question de persévérance. La pleine conscience est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Garder la pleine conscience à l'esprit n'implique pas une évasion de la réalité, mais au contraire, cela implique d'y être plus présent. C'est faire face aux défis de la vie avec un esprit calme et un cœur stable. Lorsque le stress frappe à votre porte, la pleine conscience est cette respiration profonde avant de répondre. Il s'agit de reconnaître que ce moment est tout ce que nous avons vraiment. Embrassez-le. Vivez-le pleinement. C'est la voie stoïcienne, un chemin non pas vers une vie facile, mais vers une vie profondément significative. La pleine conscience, simple mais profonde, est votre outil pour une vie plus concentrée, calme et résiliente. 4. Cultiver la résilience face aux obstacles de la vie. Nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, remettant en question notre capacité à endurer. Vous y êtes allé, n'est-ce pas? Se sentir submergé, mais il y a une agitation intérieure, un murmure de force qui refuse d'être réduit au silence. C'est la résilience, l'hymne tacite du stoïcien, qui résonne fort dans le chaos de notre monde moderne. Il s'agit de tenir bon lorsque la vie lance ses balles courbes, non pas parce que vous êtes incassable, mais parce que vous savez comment plier et ne pas craquer. Épictète nous a un jour subtilement poussé, non pas avec de grandes paroles, mais avec une vérité simple. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Il ne s'agit pas de rejeter vos difficultés, il s'agit de les exploiter. Considérez la résilience comme votre muscle mental, devenant plus fort chaque fois que vous affrontez un défi de front. C'est se réveiller chaque jour, en reconnaissant que même si le monde peut être imprévisible, votre réaction à celui-ci n'a pas à l'être. Vous êtes l'artiste, la vie est votre toile, et la résilience, c'est votre pinceau, peignant sur les aspérités avec des traits de persévérance et de courage. Aujourd'hui, cultiver la résilience n'est pas une promenade de santé, c'est un voyage, souvent en montée, rempli de doutes et de revers. Mais rappelez-vous, chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers la maîtrise de votre stoïque intérieur. Vous commencez par accepter l'inconfort, sans l'éviter. C'est dans ces moments-là, lorsque vous êtes face à l'adversité, que vous trouvez votre véritable métal. Alors, la prochaine fois que la vie vous lance une balle courbe, attrapez-la, examinez-la, apprenez-en. Votre résilience ne consiste pas seulement à survivre à la tempête, il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie avec un esprit qui refuse d'être refroidi. 5. Choisissez votre réponse. Vous avez le pouvoir de façonner votre monde avec votre réponse. Le stoïcisme nous enseigne une leçon vitale, nos réactions aux obstacles de la vie définissent notre voyage. En tant que guerrier des temps modernes dans un monde en évolution rapide, il est plus crucial que jamais d'adopter cette sagesse. Lorsque vous êtes confronté à un revers, réalisez que la situation n'est pas le maître de vos émotions, c'est vous. C'est comme si vous étiez le réalisateur de votre propre film, chaque scène, chaque réaction vous appartient au scénario. Alors, quand l'inattendu se produit, prenez un moment, respirez. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est la force d'un sage qui choisit une réponse qui vous élève.
Exploiter cette leçon stoïque ne consiste pas à supprimer les émotions ou à être indifférent, il s'agit de reconnaître les sentiments, la colère, la tristesse, la joie, puis de les orienter vers une action constructive. Vous n'êtes pas une feuille au vent, ballottée par le destin, vous êtes le capitaine de votre navire, naviguant à travers les tempêtes et les eaux calmes. Cette approche transforme les défis en tremplin. La frustration du travail canalise cette énergie vers la créativité ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Navré? Utilisez cette profondeur d'émotion pour vous connecter plus profondément avec les autres ou pour mieux vous comprendre. En choisissant votre réponse, vous ne faites pas que survivre, vous vous épanouissez en élaborant un récit de résilience et de croissance. 6. Limitez les désirs excessifs. Vous êtes-vous déjà retrouvé à chasser des ombres, à courir après des choses qui, au fond, ne vous rendront pas vraiment heureux? C'est le piège des désirs excessifs. Le stoïcisme, une philosophie vieille comme le monde, mais aussi fraîche que l'aube de demain, nous apprend à éviter cet écueil. Il ne s'agit pas de vivre une vie dépourvue de joie, mais de trouver de la joie dans l'essentiel. Cette leçon ne consiste pas à réduire vos ambitions ou à vous contenter de la médiocrité. Il s'agit d'affiner votre concentration, de viser ce qui enrichit véritablement votre vie. Lorsque votre esprit est encombré par le bruit de désirs sans fin, c'est comme essayer de trouver la paix dans une tempête. Coupez à travers ce bruit. Il ne s'agit pas de la quantité de choses dans votre vie, mais de leur qualité. Qu'est-ce qui vous apporte la vraie joie? Est-ce le frisson fugace d'un nouvel achat, ou est-ce quelque chose de plus durable, comme la chaleur d'une bonne relation, la satisfaction d'un accomplissement personnel ou la sérénité d'un moment de tranquillité pour vous-même? Ce sont les trésors qui ne s'effacent pas avec le temps. En limitant les désirs excessifs, vous ne perdez rien, vous prenez le contrôle de votre bonheur. N'oubliez pas que la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui en a le moins. Alors, comment mettre cela en action? Commencez par désencombrer, et je ne parle pas seulement de votre placard. Désencombrez votre esprit de la camelote des désirs inutiles. Concentrez-vous sur ce qui ajoute de la valeur à votre vie, vos relations, votre croissance personnelle, vos expériences. Ce sont les joyaux qui enrichissent notre existence, et lorsque ces vagues de désir pour la prochaine grande chose s'écrasent, respirez. Demandez-vous si j'en ai vraiment besoin. Cela fera-t-il de moi une meilleure personne? Souvent, la réponse est non. C'est votre signal pour prendre du recul et apprécier ce que vous avez déjà. N'oubliez pas que la course pour en avoir plus peut être sans fin, mais votre bonheur n'a pas à être à la ligne d'arrivée. C'est ici, dans une vie alignée avec vos vraies valeurs. Au fur et à mesure que nous continuons, si ces informations résonnent en vous et que vous y trouvez de la valeur, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. C'est un excellent moyen de partager cette sagesse avec d'autres et d'élargir notre communauté d'apprentissage. 7. Soyez vertueux. Vous comprenez la difficulté de jongler avec les exigences de la vie tout en s'efforçant de rester fidèle à vos valeurs, mais voici une puissante leçon du stoïcisme. Soyez vertueux. C'est un guide simple mais profond pour maintenir le calme dans le chaos de la vie moderne. Il ne s'agit pas de grands gestes. Il s'agit de petits actes quotidiens d'intégrité, de courage, de sagesse et de maîtrise de soi. Ces vertus, intemporelles dans leur sagesse, sont les ancres dans les mers houleuses de notre monde trépidant. Dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire, a dit Épictète, un philosophe stoïcien. Cette citation n'est pas seulement une chaîne de mots. C'est un appel à l'action. Cela commence par l'introspection, la compréhension de qui vous aspirez à être. Ensuite, il s'agit d'aligner vos actions sur cette vision. Si vous recherchez le calme, agissez calmement dans les situations difficiles. Si vous valorisez le courage, levez-vous face à la peur. Vos actions vous définissent, pas votre situation. En pratiquant ces vertus quotidiennement, vous construisez une forteresse de calme autour de vous, non seulement pour les grands défis, mais aussi pour les obstacles quotidiens. La voie stoïcienne est pratique et pertinente, même à notre ère numérique bourdonnante. Il s'agit de faire des choix délibérés. Lorsque le monde vous presse de vous presser, choisissez de faire une pause et de réfléchir. Lorsque la colère ou la frustration frappent à votre porte, accueillez-les avec compréhension, puis laissez-les partir. C'est dans ces moments de choix que vous pratiquez les vertus stoïciennes. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Chaque jour, en vivant ces vertus, vous ne vous contentez pas de naviguer dans la vie, vous maîtrisez l'art d'une existence sereine, un pas à la fois. C'est l'essence du stoïcisme, un engagement envers la vertu comme chemin vers la paix intérieure.
Comprendre la nature transitoire de la vie. Vous savez que le monde ne s'arrête pas de tourner lorsque nous sommes confrontés à des défis, et nous ne devrions pas non plus. Embrasser la nature transitoire de la vie est une leçon stoïcienne vitale qui nous maintient ancrés dans la réalité, surtout lorsque la marée devient agitée. La vie, dans toute son imprévisibilité, est constamment en mouvement, ici un instant, disparu le suivant. Ce n'est pas une raison de désespérer, mais un appel à l'action. Nous sommes exhortés à vivre pleinement dans le présent, à chérir les instants fugaces et à tirer le meilleur parti de chaque situation. Il s'agit de reconnaître que le changement est la seule constante et d'apprendre à danser sous la pluie, plutôt que d'attendre que la tempête passe. Marc Aurèle a dit un jour, « Le temps est un fleuve, un courant violent d'événements, entrevu une fois, est déjà porté devant nous, et un autre suit, et est parti. » Cette métaphore vivante résume la vision stoïcienne de la nature éphémère de la vie. C'est un rappel que notre temps ici est limité, et qu'au lieu de nous attarder sur le passé ou de nous inquiéter de l'avenir, nous devrions nous concentrer sur le présent. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont nous utilisons le temps dont nous disposons. Cela ne signifie pas que nous négligeons la planification de l'avenir, mais plutôt que nous le faisons en étant conscients que les choses peuvent changer en un instant. Il s'agit de trouver un équilibre, de préparer l'avenir tout en vivant pleinement aujourd'hui. Réfléchissez maintenant à la façon dont cette compréhension peut transformer votre approche de la vie quotidienne. Au lieu de vous accrocher aux gloires passées ou de vous inquiéter des incertitudes futures, concentrez-vous sur le présent, le seul moment où vous pouvez agir et faire la différence. Le passé est un souvenir, le futur une possibilité, mais le présent est réel et tangible. En acceptant la nature transitoire de la vie, vous cultivez une paix qui n'est pas ébranlée par les changements inévitables de la vie. Il ne s'agit pas de détachement ou d'indifférence, mais de trouver la stabilité au milieu de l'inévitable tempête de la vie. Adoptez cette leçon du stoïcisme, et vous trouverez une source de calme à l'intérieur, quel que soit le chaos qui pourrait tourbillonner autour de vous. C'est un puissant rappel que, même si le monde peut changer, votre capacité à rester calme et résilier reste constante, un phare de sérénité dans une mer de changement. 9. La valeur de la gratitude. Le tourbillon de la vie d'aujourd'hui nous laisse souvent perdus dans une mer de désirs et de déceptions, oubliant la pure merveille de notre existence. Pourtant, il y a un phare stoïque qui traverse cette brume, un phare auquel Sénèque, un sage d'autrefois, croyait fermement, le pouvoir profond de la gratitude. Il ne s'agit pas seulement de dire merci pour les grandes victoires, mais de reconnaître les petits miracles quotidiens que nous avons tendance à négliger. Cette leçon du stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil pratique, qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La gratitude, comme l'a enseigné Sénèque, n'est pas un sentiment passif, mais un engagement actif avec le monde. Il est facile d'être reconnaissant lorsque la vie s'écoule sans heurts. Le vrai défi et le véritable test de la gratitude consiste à trouver des raisons d'être reconnaissant même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Il s'agit de remarquer la beauté d'une journée pluvieuse ou d'apprécier la leçon d'une entreprise ratée. En changeant de perspective pour apprécier l'ensemble des expériences, nous cultivons un cœur résilient et joyeux. Cette pratique stoïque fait plus qu'égayer notre humeur, elle transforme les défis en opportunités de croissance et de sagesse. Sénèque a dit un jour que le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela fait écho à l'appel stoïque à embrasser le présent avec gratitude. L'astuce consiste à commencer petit. Remarquez la chaleur du soleil sur votre peau, le sourire d'un inconnu ou le réconfort de votre chanson préférée. En reconnaissant ces joies simples, nous construisons une habitude de gratitude qui nous fortifie contre les tempêtes inévitables de la vie. Ce faisant, nous ne nous contentons pas de survivre, nous nous épanouissons, en trouvant une source de paix et de contentement en nous-mêmes qu'aucune circonstance extérieure ne peut nous enlever. C'est la voie stoïque, un chemin non seulement vers le calme, mais vers une vie profondément épanouissante. 10. Continuez à apprendre et à grandir. Les défis, mon ami, sont les invités indésirables mais inévitables dans nos vies. Ils font irruption à l'improviste et souvent inappréciés, mais ils emportent avec eux un cadeau, l'opportunité d'une immense croissance. Le stoïcisme nous apprend à embrasser ces moments non pas avec résignation, mais avec la vigueur d'un guerrier. C'est dans ces batailles contre les incertitudes de la vie que nous forgeons notre véritable force. Qui donc est invincible? Celui qui ne peut être contrarié par rien en dehors de son choix raisonné, a dit Épictète. Cette vision intemporelle est notre boussole sur le chemin de l'amélioration de soi.
Cela nous pousse à nous concentrer sur nos choix et réponses internes plutôt que sur des événements externes hors de notre contrôle. La véritable marque de la croissance ne se trouve pas dans l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Il s'agit des petites décisions quotidiennes qui façonnent notre caractère et notre destin. Dans des choix apparemment banals, nous jetons les bases d'un caractère résilient et robuste, témoignage de notre engagement envers l'évolution personnelle. Notre voyage est personnel, unique et ne peut être comparé au chemin d'un autre. Chaque pas, chaque trébuchement, est à nous de le posséder et d'en tirer des leçons. Nous grandissons non seulement en lisant ou en contemplant, mais en vivant, en nous engageant dans le monde qui nous entoure, en testant nos croyances et nos valeurs par rapport à la vie. C'est l'essence du stoïcisme moderne, une approche pratique de la sagesse. Il s'agit de se retrousser les manches et de plonger dans le désordre de la vie, en sachant que dans ce chaos se trouve l'opportunité d'en sortir plus fort, plus sage, plus résilient. Embrassez votre voyage avec un cœur plein de courage et un esprit ouvert aux leçons qui vous attendent. Ces 10 leçons, imprégnées de la philosophie stoïcienne, offrent un guide pratique pour naviguer dans les distractions et les incertitudes de la vie avec calme et sang-froid. N'oubliez pas que le vrai calme se cultive de l'intérieur. Si vous appréciez ces informations et que vous souhaitez continuer à explorer la sagesse stoïcienne, veuillez aimer, appuyer sur la cloche de notification et vous abonner pour en savoir plus. Restez stoïque et connecté dans ce voyage de croissance intérieure.